Aurélie Darsonval, bonjour. Bonjour Philippe. Avec vous, nous allons parler d'une école fabuleuse, l'école Blot à Reims, fondée en 1925 par Eugène Blot. Tout à fait, fondé par Eugène Blot en 1925, qui était bourguignon et qui est venu s'installer à Reims pour créer cette école, qui est la première école de peinture décorative de France. 85 ans plus tard, elle forme des personnes qui vont avoir un titre professionnel de peintre en décor. Tout à fait. Donc là, il y a un diplôme qui est officiel, qui permet de travailler. Malgré tout, il y a eu des concurrences, les écoles publiques, parce que là, l'école Blot est une école privée. Comment vous expliquez la longévité de cette école particulière? Peut-être le maintien d'une tradition qui existe depuis 85 ans. C'est un petit atelier, donc il y a une ambiance familiale avec une petite équipe pédagogique et on a toujours voulu privilégier, en tout cas depuis qu'on a repris depuis 2001, la qualité plutôt qu'à la quantité. Donc on prend que des petits groupes d'élèves d'une vingtaine par an, pas plus. Et vous, Aurélie, vous avez été formée par cet institut. Oui, je suis moi-même une ancienne de Blot, comme toute l'équipe pédagogique. Prendre la relève, ça voulait dire modifier la méthode, modifier les matériaux, la matière aussi du travail et de l'enseignement. C'est-à-dire garder une tradition qui est effectivement de toute façon indissociable avec le nom de l'école, mais évoluer, comme vous le dites, donc à travers les nouvelles techniques, c'est-à-dire aller de plus en plus vers le trompe-l'œil, comme on dit en règle générale, le panoramique, ce qui est décor peint, extérieur ou intérieur, consacré toujours bien entendu au bois et au marbre, mais un petit peu moins, puisqu'à l'heure actuelle, ce qui est très demandé, c'est le panoramique. Donc on évolue avec les techniques, on fait de plus en plus d'acrylique, de gouache. On garde quand même la tradition à l'huile, parce que c'est indissociable de cette école, et puis il faut qu'ils puissent restaurer des anciens lieux comme des églises ou autres avec des techniques à l'ancienne. Aujourd'hui, les élèves sont majoritairement des femmes. Oui, majoritairement, c'est un paradoxe, puisque c'était une école qui a été créée par un homme et qui comportait donc essentiellement des hommes, puisque c'est une filière directement issue de la peinture en bâtiment. La première femme est arrivée dans les années 80, si ma mémoire est bonne. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas de notre fait, mais il y a une majorité de femmes, effectivement. Où est la frontière, Aurélie, entre l'artisanat et l'art? C'est très difficile. J'ai toujours tendance à dire que c'est plutôt des artisans d'art, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois artistes et artisans. La plupart des peintres en décor installés font aussi des œuvres personnelles et ils sont artisans dans la mesure où ils viennent travailler sur les murs des gens, chez eux. Ce sont des personnes qui ont déjà des acquis, évidemment. Pas tous, il faut surtout avoir des aptitudes manuelles. C'est la particularité de cette école. Si vous voulez, ce sont des techniques particulières avec des pinceaux particuliers et seuls ceux qui sont réellement motivés y arriveront. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre évidemment la peinture décorative en formation professionnelle et les loisirs créatifs. C'est du 35 heures par semaine, c'est du matin au soir, du lundi au vendredi. On retrouve tout, hein, même la lettre peinte. Alors Oui, ce qu'on trouve aussi dans les archives Blot qui sont superbes, les pubs à l'ancienne, les faux marbres. Chez vous, on fait tout ça, le filage, les patines, les techniques de peinture, le pochoir, l'art appliqué. Et à la fin, il y a plusieurs débouchés possibles. Alors soit c'est de la décoration d'intérieur, dans un secteur de la publicité, soit on travaille pour le théâtre ou pour le cinéma. Et là, en décor, il y a de quoi faire aussi. ah, il y a de quoi faire. C'est vrai qu'après, chacun va créer sa propre clientèle. Il y en a qui vont travailler exclusivement avec des particuliers, mais on a toujours tendance à leur dire d'élargir leur éventail et d'avoir un petit peu tout client, tout ce qui peut exister, ou de la sous-traitance pour des architectes, des décorateurs d'intérieur, le monde du spectacle. Mais il y a encore évidemment de la demande pour des enseignes peintes, même si aujourd'hui, évidemment, l'ordinateur et les adhésifs ont remplacé la lettre. On a des élèves qui effectivement font régulièrement des enseignes pour des restaurants, des choses comme ça, des magasins, des boutiques. S'il y a un taux d'insertion, on peut évaluer à la sortie de la formation et du diplôme. Au niveau du placement, Oui. oui, alors on a fait des statistiques justement sur les 3 dernières années et on s'est rendu compte, on était d'ailleurs agréablement surpris, qu'à peu près la moitié des élèves s'installent et se mettent à leur compte pour en vivre derrière. Hmm. Qui dit école privée dit prix. Le prix est élevé, bien évidemment, parce que ce sont, comme je vous disais tout à l'heure, des techniques particulières, un savoir et surtout un matériel qui coûte extrêmement cher. Ils ont des pinceaux qui sont presque à 100 euros pièce dans leur mallette. Oui. Ah oui. Donc il y a quand même une sélection à la base par l'argent. Oui et non, parce qu'il y a des gens qui peuvent obtenir des financements par le biais des fonds GESIF ou toute autre reconversion professionnelle, selon les organismes auxquels les entreprises cotisent. Et après, c'est vrai que c'est une chance, c'est un sacrifice. On en a qui font des emprunts, donc pour entrer dans cette école. Il y en a qui attendent des fois 10 ans pour pouvoir la faire.
Et au final, donc ils viennent nous voir et ils en sont très contents. C'est un investissement. Derrière, ils ont pour but de s'installer et d'en vivre. Hein. Si vous voulez des informations sur cette école merveilleuse, école-blot.com pour l'adresse. Merci Aurélie Darsonval et bonne journée. Merci Philippe.